Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Lofocus de ETR Allemagne. Nous allons voir comment obtenir un titre de séjour en tant qu'étudiant en Allemagne. Alors une fois que tu vas arriver en Allemagne, il faut bien sûr que le gouvernement ou la mairie te donne un droit de rester sur le territoire. C'est ce qu'on appelle le titre de séjour. Alors comme je l'ai dit dans les anciennes vidéos, pour venir en Allemagne, il te faut la caution, il te faut une inscription dans une université, il faut que tu aies le visa. Alors quand tu arrives sur le territoire, tu vas faire tes cours de langue et quand tu vas commencer à fréquenter dans une ville, il faudra bien sûr que cette ville-là te donne un titre de séjour. Et comment est-ce que ça fonctionne pour avoir ce titre de séjour? Alors le premier critère, c'est que tu aies une inscription dans une université pour fréquenter comme étudiant. Ça, c'est la première chose que la mairie va te demander. La deuxième chose, c'est que la mairie va te demander soit une prise en charge ou alors la mairie va demander l'état de ton compte bancaire. Et c'est à partir de l'état de ton compte bancaire et de ton inscription à l'université que la mairie va dire, bon ok, on peut te donner 1 an de titre de séjour, on peut te donner 2 ans de titre de séjour, on peut te donner 6 mois. Il y a des étudiants parfois qui n'ont pas de l'argent dans le compte, ça veut dire qu'au lieu de leur donner 2 ans, on leur donne peut-être même 1 mois, ce qui est complètement stressant. C'est vraiment stressant parce que la mairie va te dire, va chercher l'argent, tu viens avant qu'on prolonge ton séjour. Donc, c'est justement ça le nerf de la guerre souvent en Allemagne, c'est d'être capable de pouvoir mobiliser cet argent. Hein. Soit tu vas demander à tes parents, soit tu vas, c'est pas trop, prêter à tes amis ou bien, mais tu devras trouver absolument cet argent. C'est vraiment important. Donc voilà, il y a des villes où on donne 1 an, il y a des villes où on donne 2 ans. Et quand on te donne 2 ans, ça veut dire que tu as le droit de continuer d'étudier pendant 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'après 2 ans, tu vas rentrer dans ton pays. Non, c'est la période où on te laisse libre en fait. Et si après 2 ans, tu as fini tes études, tu peux chercher le travail et tout, tu vas encore demander un titre de séjour en tant que travailleur. Si ce n'est pas le cas, si après 2 ans, tu n'as pas encore fini tes études, tu vas encore aller voir la mairie, tu vas encore redemander un nouveau titre de séjour et la mairie va encore te redemander les mêmes papiers. Prise en charge ou bien caution dans le compte bancaire ou bien on veut voir les revenus, comment est-ce que tu vis. Et puis on veut voir, il y a des mairies qui demandent même tes notes à l'école, comment est-ce que tu étudies, quel est ton niveau, est-ce que tes études évoluent. Donc ce sont des paramètres en fait que tu dois comprendre avant de venir en Allemagne et que tu dois intégrer. Et cette information te permet en fait de développer premièrement la motivation avant d'arriver sur le territoire et d'être discipliné quand tu vas aller à l'école parce que c'est toi seul qui décide en fait si la mairie va te laisser rester en Allemagne. Oh là, il est en train de pleuvoir. Si la mairie va te laisser rester en Allemagne ou alors si on va te chasser. Donc c'est un peu ça. Premièrement, inscription. Deuxièmement, titre de séjour ou caution. Et troisièmement, ton engagement, ta persévérance, ta discipline, ta motivation pour que tu puisses bien étudier, obtenir ton titre de séjour et rester sur le territoire. En fin de compte, demander un autre titre de séjour quand tu auras fini tes études pour travailler en tant qu'ingénieur, médecin, peu importe. Voilà. Alors là, il est en train de pleuvoir, je vais arrêter la vidéo, c'est tout. On se prend bien sûr dans d'autres vidéos. C'était Lofocus, on est ensemble. Ciao.